Bon... Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est l'été, ça y est, 24, j'allais dire janvier, non, 24 juillet, non, quand même pas, 24 juin. Et oui, on est en juin. C'est l'été qui est tout fraîchement arrivé. Ça sent la canicule. Il commence à faire chaud là ce matin. Dès ce matin déjà, on commençait à sortir en t-shirt, ça c'est incroyable. Et puis on va voir si ça va profiter à notre actif, aux actifs préférés des Français, à savoir Zimcoin, Glucky, Ziri et Afrix. C'est parti. Alors est-ce qu'on a fait un petit truc sur l'onglet communauté? Un spécial. Ah oui, bah ton âge sur la scène. On est un peu ma boule, ouais, ça c'est vrai que on n'y croyait pas, hein. Bon, faudra peut-être que je change le sondage. Alors la semaine dernière, bon la météo, on était à 24, la semaine d'avant, 22. D'accord, bon rien de nouveau sous le soleil, on va voir aujourd'hui on est à combien. Alors vous voyez, tout est rouge, hein, moins 4% sur le BT, ETH moins 5, 3003, BNB 5000, 5000, enfin 5600, enfin, 568. Tout dans le désordre et le XRP 0,47. Alors vous voyez le BTC qui retrace à 61K. Est-ce que notre BTC préféré montre de la résilience? Ouh là 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 là, 21. On avait dit 22? Je crois qu'on avait dit 22. Non, 24 en fait, on vient de 22, 24, 21. Aïe aïe aïe. Ah, est-ce que ça a fait double tête? Ça crache. Ah non, ça crache. Ah, il n'y a pas de tête là-dessus, hein. C'est pas comme le BTC. On l'a décroché. Waouh, alors on est bien en daily, ok. On est le 24, donc on devait être le 17, la semaine dernière, c'est bien ça. Donc on était assez haut, ça a virevolté. Ah, vous voyez, c'est assez volatile, hein, vu comme ça. On peut déjà tracer les supports à résistance horizontales cette fois-ci, bien identifiés. On va le mettre comme ça. Vous voyez, ça tapote sur les 20. Et mince, c'est quoi ce truc? Ah d'accord, c'est pas comme ça que je voulais faire, mais pourquoi pas. Si on prend le corps des bougies, effectivement, on est à 21. Ah, si ça casse, c'est mauvais signe, hein. J'espère la KB va mettre la main à la poche. 25. Voilà. Ah, c'est rapide. Là, voilà, on est en zone de range. Donc normalement, ça va yoyoter entre là et là. À moins que si ça casse là, bah, on va atteindre un nouveau support. Et wow, vous voyez, il doit être extrêmement bas. Ah oui, le support historique, il est ici dans les 6 centimes, comme vous pouvez le voir sur le graphe. On va tracer la ligne quand même. Hop, ligne horizontale. On a un peu de marche, mais vous voyez, ça consolide à mort ici. On peut même dire que ça retrace. Ah bon, on avait déjà tracé la ligne avec les fibos, mais ça a cassé 78, hein, de mémoire. Ouais, les 78, vraiment, vraiment cassés. Et là, ça yoyote, il se passe pas grand-chose. Bon, je pense que pendant cet été, on va rester dans ce petit range. Donc, pour les traders expérimentés, c'est le moment. Entre 21 et 25, acheter, vente, acheter, vente. Parce que le carnet d'ordre nous permet de faire cette folie. Regardez quand même, on va resserrer le carnet d'ordre. Hop, on va mettre ces plus. Comme ça on a tous les paliers en centimes. Donc on a une résistance 14 000 à 20, 21 000. Oh, 21 000 plus bas. Ah non, c'est en cumulé ici. C'est vrai qu'en cumulé, ça fait beaucoup. Ah bah ça y est, les gens ont compris qu'il fallait mettre des ordres à 1 centime. GG à vous. Et après, est-ce qu'on peut voir des résistances notables? Là, il y a un gros ordre à passer à 10 centimes. 78 000. Wow, après, ça augmente. Après, il y a de plus en plus de grosses résistances. On a combien déjà leurs ordres. Donc moi, en termes de 2-1,
J'en ai 198. Je devrais normalement en racheter parce qu'on a vraiment chuté de 14%. C'est assez monstrueux. Mais j'ai plus de liquidité. L'Afrix aussi, j'ai perdu dans les 20%, 40% pour le Wookie. Et le Ziri, waouh, le Ziri frappe à dingue. Bon, on va voir ça tout de suite. On va commencer par le Glouki, hein, l'épargne préférée du français moyen et qui a bien investi là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Glouki? Bon, il zozote, hein. Il yoyote. Donc rien de spécial. Ah oui, on avait fait un petit triangle de compression, vous vous souvenez, la semaine dernière. Je le traçais vraiment comme ça. Ça devrait diluer à l'intérieur et apparemment ça voudrait aller vers le bas. Là, ce qui m'inquiète, c'est le Ziri. Après la Frix, la monnaie de l'exchange. Alors l'exchange, là aussi, c'est tout raplapla, hein. Vous voyez. Après, quand on voit les volumes, là aussi, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe sur la Frix. Effectivement, VTOX en rade, hein, dernière nouvelle. Est-ce qu'ils vont l'arrêter? Ça, on va le savoir incessamment sous peu. C'est vrai que KB, il en parle pas beaucoup. Et puis on va regarder, on va s'apesantir sur le Ziri. Que se passe-t-il sur le Ziri? Parce que là, ça m'inquiète. 70% de perte. Qu'est-ce que c'est que ça normalement? Je devrais faire une petite touchée. On est à 0,6 centimes. Et normalement, c'est le gros crash. Ah, vous voyez? Alors, est-ce qu'on va en profiter pour faire une petite frappe? Parce qu'effectivement, là, il est bien bas. On va regarder le spread. Ah, il est entre 6 et 1 centime. Enfin, 0,6 et 1 centime. Ah ouais, 1 centime, c'est pas la même. Ouais, quand même, il y a gros écart entre les deux. Si je voulais m'en acheter, là, je le prendrais vraiment au prix fort. Mais ça vaut peut-être le coup. Je regarderai en offline si je prends une petite louchée ou pas, mais ça voudrait dire que je devrais sacrifier mes ordres limite. Non, bah je vais le laisser le cracher, hein, je pense. Vraiment, si ça perd 90% de sa valeur, ouais, là, je pense, je pourrais en prendre 10 fois plus. Et vous voyez comment ça a décroché, c'est quand même incroyable. Alors, est-ce qu'on peut tracer, allez, pour vous donner une petite idée, les deux petits trendline comme ça. Ah ouais, là, on est là, quoi. On en est là. On est vraiment en phase descendante. Là, si je prends les pics, même si je prends les corps des bougies, c'est pas fameux. Je vais être là. Ouais, petit triangle descendant. Mais au vu de la figure, ça peut, statistiquement, c'est par le haut. Petite consolidation baissière. Effectivement, en grosse, vraiment, si on fait vraiment grossièrement, mes mots m'échappent. Je sais pas quoi dire en voyant ça. 1 centime, on est là, c'est-à-dire si on venait à en acheter, on le ramènerait ici. Bon, déjà, on aura un pic ici. Ah, ça, attendez, le 24. On fera une belle bougie verte, là, si je prenais une petite louchée. Ah, c'est dommage. Ça aurait été beau, là, finir en vert aujourd'hui, quand on est en début de journée. Bon, bah voilà, hein. Je pense que on a fait un peu le tour de nos actifs. Après, si je reviens sur Bibi, ça va pas fort. Je vais juste voir faire un petit point portefeuille. Voir vraiment sur quel actif on a morflé. Ah, le BNB tient bien. Ah, c'est le VET. Le VET objectif de 100 000. Ah, 0,2, 0,24 centimes, ça vaut peut-être le coup. Enfin, enfin, en centimes, ça fait quoi? Ça fait 2 centimes, 2,4 centimes. C'est vrai que c'est pas cher là aussi. Peut-être que je vais débloquer des fonds exceptionnels pour acheter une petite louchée. Le BTC aussi. Oh, le BTC, j'en ai acheté parce que 61 000, ça descendra pas plus bas, comme diraient certains. Et puis on sera bon. Voilà, cette petite semaine commence plutôt un peu dans le rouge, mais on va essayer d'améliorer un peu les positions en achetant
à droite, à gauche. Allez, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.